Bon matin. Il fait pas chaud et il fait pas beau, mais qu'est-ce qu'on est bien. Je suis sur la côte nord, comme vous le voyez. Ça fait quelques jours que je suis sur la côte nord déjà. Là, je suis sur le quai Ragno, qui est assez connu des touristes en fait. C'est une place assez connue pour ça. Et voilà, je profite de cette petite matinée. J'ai dormi là cette nuit. Je profite de la petite matinée pour finir mon café tranquillement en regardant le paysage. Et puis je vais prendre la route tout à l'heure pour m'en aller. Comme il fait moche, je profite en général des journées de grisaille ou de pluie pour faire de la route. Et la côte nord a ceci de particulier que les spots où on s'arrête sont magnifiques. Quand on s'arrête dans les petits villages ou dans des endroits comme celui-ci sur la côte, c'est vraiment très très beau. Mais la route entre les deux, elle n'est pas super intéressante. C'est une espèce de nationale à travers une rangée d'arbres, donc il n'y a pas grand chose à voir. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas estomaqué. Donc je me dis que c'est une raison de plus pour faire de la route les jours où il ne fait pas très très beau. Comme ça au moins c'est fait. Parce que la côte nord, c'est quand même des longues distances. Le Québec est grand de manière générale. L'Amérique du Nord aussi, vous me direz. Voilà, donc j'en profite pour faire un petit peu de route. Aujourd'hui, je pense que je vais faire 3 heures de route pour me rendre dans la région de cette île et puis dormir quelque part là-bas ce soir, je verrai bien. Je pense rester encore une petite semaine sur la côte nord pour me rendre au moins jusqu'à Havre-Saint-Pierre et un petit peu plus loin. Mais je ne ferai pas la côte nord en entier qui est de se rendre jusqu'à Natashquan par exemple. Parce que la côte nord en fait c'est un cul-de-sac, c'est un aller-retour après sur la même route et moi ça m'embête toujours de faire 2 fois le même chemin et puis après je me dis que c'est peut-être moins intéressant et surtout comme je veux visiter les maritimes, je veux pas trop tarder à descendre vers le sud, tout est relatif, en tout cas vers le sud pour aller vers la Nouvelle-Écosse. Donc c'est ça, je vais aller jusqu'à Havre-Saint-Pierre à peu près et puis après je reviendrai sur mes pas. Je vais terminer mon petit café et puis prendre le volant d'ici, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. C'est ma petite journée qui commence tranquillement. Ah, bordel. Je me suis déjà fait piquer par un saligo de maringouin. M'a piqué dans le cuir chevelu, le bâtard. Ah! Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces cons de moustiques. Non, comme vous le voyez, je suis sur la plage ce soir. Je me fais une petite balade. Je suis à cette île en ce moment. Je suis arrivée aujourd'hui, je vais certainement rester 2 nuits. J'ai trouvé un super spot, c'est un... attendez, j'ai une bébête sur la main. C'est un stationnement, le stationnement de la plage en fait, qui est là derrière moi, là au loin, qui est autorisé pour les VR. Bon, il y a un petit peu d'abus parce qu'ils autorisent 4 VR, mais aujourd'hui on est 9. Alors bon. Mais c'est un super bel endroit, donc pour dormir au son des vagues, c'est vraiment cool. Demain, je vais retourner en ville pour aller visiter le musée régional de la Côte-Nord. Je vais aller faire ça, et puis c'est pas mal tout. Parce qu'en gros, mes journées se résument à conduire un peu, regarder les beaux paysages, et puis écrire quelques lignes. Et hop, la journée est finie. Alors c'est ça, demain ça va être le petit musée, et puis après-demain, je vais probablement reprendre la route pour poursuivre toujours sur la côte nord en direction de Havre-Saint-Pierre. Quelque chose comme ça.
Et sur ce, je vous laisse là, parce que je vais profiter de ma petite balade sur la plage. Et puis après, je vais aller faire dodo, tout simplement. Donc, bonne nuit! Elle est vraiment très belle cette plage, hein. Elle est tellement belle que je suis restée une journée de plus. Donc je voulais faire le musée aujourd'hui, et ben, je le ferai demain parce qu'aujourd'hui j'ai passé la journée à écrire à côté d'Arsène avec vue sur la plage et puis les gens autour, tout ça, la belle vue. Là, petite balade pareil de fin de journée sur la plage. Je l'aime beaucoup cette plage parce qu'en plus elle a des couleurs différentes. Elle a un sable roux, un sable blond, un sable gris, un sable noir. Tout est un peu mélangé, c'est vraiment marrant. Et c'est ça, ça a été le programme de ma journée. J'ai avancé dans mon bouquin, donc je suis contente. Là, je traverse un petit ruisseau. Il y en a 2, 3 comme ça, des ruisseaux qui se jettent dans la mer. Et voilà, je vais rentrer. Demain, je vais quitter. Donc demain, je vais faire le musée et je vais ensuite quitter cette île pour aller un petit peu plus loin. Et je verrai, peut-être que je reviendrai sur cette plage-là, sur le chemin du retour, parce que c'est quand même un super spot. Voilà, je profite de ma petite balade, et puis je vous montrerai des images de cette île demain, normalement. Bonne soirée! Les petits amis, je viens d'arriver dans un spot absolument magnifique. Je ne suis pas encore descendue d'Arsène, je suis encore au volant, je viens de me garer. Je vous emmène avec moi, on va découvrir ça. C'est somptueux. Donc, voilà ce cher Arsène. Et voilà ce qu'il y a juste derrière. Petite table de camping, petit emplacement pour faire du feu. J'ai même un tas de bois si jamais je veux faire du feu ce soir. Je pense que je vais pas me gêner. Et regardez derrière, comme c'est beau. Donc, je suis sur la côte, évidemment. J'ai quitté cette île ce matin. Et là, je suis à Sheldrac. Je suis à Sheldrac. Il y a une petite baie ici. Je vais sûrement aller piquer une tête. Aujourd'hui ou demain en me réveillant, je sais pas, mais c'est trop invitant. La petite plage privée. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais aller faire joujou dans les rochers aussi, j'adore ça. Et en fait, derrière la petite butte que vous voyez ici, il y a d'autres emplacements. Je pense qu'en tout, j'en ai compté 4 ou 5. En réalité, là-bas, ici sur ma gauche, il y a une voiture au loin qui est visiblement sur le chemin du retour, donc je pense pas qu'ils vont rester, mais il y a un emplacement pour mettre un van. Il y a celui où je suis en ce moment. Et puis, si je contourne un petit peu la butte, attendez voir. Oh mon Dieu, que c'est joli! C'est super joli! Regardez-moi ça! Ah la vache! C'est classe quand même! Ah oui, ça, regardez au fond, il y a l'autre camping-car que j'ai dépassé tout à l'heure en arrivant, et puis à droite en contrebas, il y a encore un autre emplacement aussi avec un autre van. Voilà, je suis installée sur ma petite table, à la merci des mouches. Ce matin, j'étais encore à cette île, là j'étais sur le bord de la plage, et puis j'ai fait la visite du musée, c'est le musée régional de la Côte-Nord. Et puis avec ça, j'ai enchaîné sur un deuxième endroit qui s'appelle le Vieux Poste, qui est un lieu touristique historique. En fait, c'est un ancien poste de traite des fourrures. J'en ai déjà parlé sur mon blog, j'ai déjà fait un article qui parle de la traite des fourrures et des chapeaux en feutre de castor qu'on faisait jusqu'au début du 19e siècle. Bref, vous irez lire ça, je mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo. Donc ouais, c'était super intéressant. J'ai découvert un truc, mes amis, que j'avais jamais vu. C'est du thé
mais du thé sous une forme assez particulière. Il est comprimé, compressé sous la forme de petits lingots, de petites plaquettes. C'est du thé qui vient d'Asie et qui était transporté comme ça jusque dans les postes de traite d'Amérique du Nord parce qu'ils l'échangeaient, enfin ils faisaient du troc avec les autochtones pour avoir les fourrures, donc ça faisait partie des marchandises qu'ils échangeaient. Pour que ça voyage bien et que ça ne s'abîme pas, que ça ne prenne pas l'eau notamment et l'humidité pendant le transport, ils en faisaient donc des plaquettes hyper compressées. Et puis après, quand on voulait se servir un petit peu de thé, bah, on prenait un couteau et puis on râpait, et ça faisait de la poudre de thé, donc ça ne devait peut-être pas être idéal. Mais voilà, j'étais super étonnée, j'avais absolument jamais vu ce genre d'objet, donc je trouve ça particulier. Eh mon Dieu! Je regarde parce qu'il y a une grosse mouche piquante qui s'est... Oui, c'est ça, qui s'est posée sur l'appareil. Yark! C'est des thans, hein, en gros. Il y a une variété assez folle de thans et de mouches, des mouches noires, des mouches à chevreuil, tout ça. Au Québec, malheureusement, on en a plein, des petites bébêtes qui piquent. Et apparemment, elles me foutront pas la paix. Je vais aller profiter de la place. Il est pas très tard, il est 3h30, même pas 4h. Donc j'ai vraiment tout le reste de l'après-midi et puis ma journée de demain aussi, quoi. On va prendre son temps. Je vais voir comment ça se passe. À bientôt!